بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Le Juma dernier, l'imam Dumia a introduit un sermon sur le mariage. Pourquoi nous avons choisi de parler du mariage? Parce que nous avons beaucoup de nos filles, beaucoup de nos sœurs qui ne sont pas encore mariées. Et pour toute entreprise et tout ce qui est vital dans notre vie sociale, religieuse, il y a besoin d'avoir une formation. Nous prions, nous apprenons à prier. Nous jeûnons, nous apprenons à jeûner. Nous faisons la zakat, on nous enseigne comment faire la zakat. Nous faisons le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Nous apprenons auprès des oustas comment faire le pèlerinage. Nous savons le premier pilier de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis 13 ans pour expliquer ce que veut dire la ilaha illallah. Et le Seigneur du monde a clarifié qui est Allah. Les attributs d'Allah, 99, il y en a encore d'autres pour que nous sachions qui est Allah. Si nous savons qui est le créateur de l'univers, l'omniscient, l'omnipotent sans égal, alors nous pouvons facilement apprendre la prière, le jeûne, la zakat, le hajj à la maison sacrée d'Allah. Et l'un des piliers importants de la vie islamique, c'est le mariage. Ce qui est important à savoir, c'est que le premier mariage a été célébré au paradis par Allah lui-même. Notre père Adam alayhi salam, wa la nabina afdal salatu wa salam, Dieu a vu qu'il avait besoin d'être accompagné dans la vie. Et c'est ainsi qu'il lui a donné une épouse, notre mère Hawa, au paradis. L'histoire, je ne vais pas vous la raconter, car pour savoir qu'un lieu est meilleur que l'autre, il faut avoir goûté le premier. Notre Père, c'est comme nous avons goûté à la vie du paradis, on a envie d'y retourner. Et pour d'autres circonstances, notre Père Adam et notre mère Hawa sont sortis du paradis pour venir dans ce monde où nous sommes.
L'acte le plus important qui a été posé, c'est le mariage. Et donc, nous avons le devoir d'expliquer le mariage islamique. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'imam a fait le vendredi dernier. À savoir, qui marier? Comment se marier? Quelles sont les conditions du mariage? Et quand on parle de qui marier, ça veut dire qu'un homme qui marie une femme de la famille du mari, la femme doit demander la main de quel type de femme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa iyyakum khadra diman, méfiez-vous des fleurs qui poussent sur un tas d'immondices. Ça veut dire quoi? Al-mar'atu hasana min manba'i su'i. Une femme apparemment très belle, mais dans le caractère n'est pas bon. C'est comme une fleur qui pousse sur un tas d'immondices. Apparemment elle est belle, mais en bas il n'y a qu'un tas d'immondices. D'éviter ce type. Et donc pour le savoir, l'imam nous a déjà dit, il faut faire l'istikhara, il faut se renseigner. Cela peut conduire à choisir une bonne femme. De même, l'homme à choisir, ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus haut placé dans l'hiérarchie sociale. On revient encore à la qualité morale et aux vertus. L'istikhara. En plus, prendre renseignement auprès des gens de confiance qui sont vertueux. Je vous dis, ah, cette fille, non. Celui qui l'a en mariage aura construit sa famille. Ah, ce jeune homme, nous le connaissons depuis le bas âge. On ne connaît de lui que de la vertu, du bon caractère, du respect, de l'humilité, de la modestie. Un jeune courageux, un jeune battant, un jeune qui vole au secours de ceux qui sont dans le besoin. Tout le caractère du prophète en fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ces conditions, vous avez cela, immédiatement nous on comprend, vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas de mariage forcé en islam. Ce qu'on appelait avant mariage forcé, nos parents à ce temps avec beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse et de science, ils pouvaient savoir. Lorsqu'on appelle la fiancée venir saluer, à l'aller et retour, peuvent dire la personnalité de cette dame-là va écraser le jeune homme à qui vous voulez la donner. Donc trouvons-lui un autre mari qui lui conviendrait. Et d'autres diraient celui-là lui convient. Et on pourrait même dévancer tout cela. On a vu en songe un incendie dans une cour, mais qui n'a pas fait de dégâts, il n'y a que de la lumière qui est sortie. Les sages vont courir pour venir demander quelle est la fille qui a 10 ans, entre 10 ans et 15 ans ici. Cette lumière de cette cour, c'est celle-là qui va donner naissance à des enfants de vertu, de grands dans l'hierarchie sociale.
Tout ceci faisait partie de la science de guerre. Mais la science infuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire l'istikhara. Ça permet de choisir l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, et même beaucoup de choses contribueront à ce que ça se réalise. Et le prophète nous dira, sallallahu alayhi wa sallam, si vous choisissez votre conjointe parce que ses parents sont bien placés, vous allez récolter de l'humiliation. Vous serez humilié et vous n'allez pas atteindre votre objectif. Si vous choisissez votre conjointe parce qu'elle est seulement belle et ne pas tenir compte des autres éléments de vertu, vous allez regretter votre choix. Si vous demandez la main parce que quelque part vous allez avoir une position également ou bien une nomination, c'est un moment, vous allez encore connaître les choses. Mais vous pouvez choisir une femme qui a toutes ses qualités, morales, spirituelles, intellectuelles, belles, présentables et tout, riche, en une seule personne, c'est possible. Et c'est pareil également pour l'homme. Non, ce n'est pas parce qu'il est riche ou bien il a tous les moyens, il est ceci, qu'on doit automatiquement forcer sa fille pour aller dire si vous la mariez, on a ce gendre-là, mais on n'est plus pauvre. Au contraire, l'expérience a montré que ce n'est pas un mariage de bonheur pour la fille, encore moins pour la famille, elle, qui a marié sa fille par intérêt de ce bas monde. Et si nous voulons donc, chers frères et sœurs, après ce choix, que le mariage et le choix est fait, les familles sont informées, il n'y a pas de mariage sans tuteur légal. Un père, un oncle, les amis de Dieu, quand les parents ne sont plus là, ceux qui sont en charge des enfants du côté de l'homme comme du côté de la femme sont choisis pour être les parents des mariés. Les témoins, il en faut. Mais qui choisit pour être le témoin du mariage ou les témoins du mariage? C'est des personnes vertueuses qui vont accompagner les mariés dans leur vie. Le mariage, c'est un processus qui commence depuis le jour du mariage jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la mort. Et il y a des hauts et des bas. Ici, on enseigne les hauts et les bas, comment on les traite entre couples. Comment on traite les hauts et les bas. Quels sont les devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse? Quels sont les devoirs de l'épouse vis-à-vis de l'époux? Et comment gérer les moments de friction et de conflit, s'il y en a? Parce que de nos jours, c'est le côté festival, je dirais, le côté festif qui l'emporte sur le contenu et la durée du mariage. Donc, le choix des témoins est éminemment et très important. Lorsque cela est fait, on vient au mariage lui-même, chers frères et sœurs. C'est en cela qu'on revient toujours vers nos mères, nos mamans. Le mariage, tous les mariages que nous avons célébrés dans cette mosquée, il y a peut-être un peu plus de 500 mariages depuis notre entrée dans la mosquée. Aucune dot n'a dépassé 100 000 francs. Si la dot qu'on demande au mari, on dit dot en français, mais le terme réel, islamiquement, c'est le salaire d'honneur. C'est le salaire, c'est un cadeau
As-sadaqa, un cadeau que l'homme fait à son épouse. Il n'y a pas de limite en fait. On est libre de donner 1 million de cadeaux à sa femme, sans que cela ne soit une extravagance et annoncé. Le mari donne 1 million à sa femme. Non. Et les sages diront, nous prenons 20 000 francs, gardez le reste dans une enveloppe, on va remettre ça discrètement à son épouse. En lieu et place, il y en a qui achètent un bijou en or ou en argent pour donner, faire cadeau à son épouse. Si c'est une fille qui n'a jamais connu de mariage, les deux restent dans la maison nuptiale pendant 7 jours sans être dérangés par un ensemble. Beaucoup de femmes sont réunies de tous les quartiers et venues de l'intérieur sans rien apporter à la famille. Tout le monde vient et tout le monde veut retourner avec quelque chose, ce qui n'est pas dans l'ordre de l'islam. Je parle encore à nos mamans, parce que avant, 3 jours avant la cérémonie de célébration ou bien du mariage à la mosquée, 3 jours on fait asseoir la fille à la maison. Le début est danse, uniforme, plusieurs habillements en une seule soirée. On s'habille, on va déposer, on revient encore, on va s'habiller encore, et on revient. Et maman, cela ne fait pas partie de notre religion. Le mariage qui occasionne le moindre frais est le plus béni aux yeux d'Allah. Le mariage qui entraîne le moins de dépenses est celui-là qui est le plus béni auprès d'Allah. Comme nous voulons toujours importer pour laisser notre culture islamique, retenons qu'il y a des piliers de notre religion au plan social. Si on les gâte, je prends le mot vulgaire, si on les détruit, et si on s'en passe pour faire comme d'autres, à ce moment-là, on s'éloigne de notre religion. Et c'est pour cela que je demande à nos mamans de revenir au principe de l'islam. Venir, et j'ai vu certaines de nos filles venir demander, faire doléance à leurs parents pour que leur mariage se fasse pendant le ramadan, pour éviter les danses à ne pas finir et les dépenses à ne pas finir. Pendant une semaine, pendant 10 jours, on dépense et le mariage peut occasionner de 1 million, 2 millions, 3 millions et on va demander au petit qui va se marier. Ah, les hommes ont fini pour eux, mais il y a ça, il y a telle dépense, telle dépense, telle dépense. Si nos jeunes pensent à ça aujourd'hui, et nous avons rencontré beaucoup qui disent, vous-même vous voyez, il y a ça, il y a ça. Les enfants sont au courant, c'est pourquoi ils sont réticents. Ils veulent se marier, mais vous faites des barrières. Les mamans posent des barrières qui ne sont pas de notre religion. Et peut-être même ceux qui sont à côté de nous, qui ne sont pas de notre religion, n'organisent pas leur mariage de cette façon. Nous voulons imiter qui? Le mariage ne doit pas être un fonds de commerce. Le mariage de nos enfants ne doit pas être un fonds de commerce où on veut s'enrichir. On ne peut même pas en être riche. Un de nos frères expliquait l'autre jour, pour un mariage, ils ont fait le budget, ça faisait 6 millions. 6 millions. Si on met les 6 millions en place et qu'on le donne cadeau aux mariés, pour qu'ils aillent même sortir d'Abidjan pour aller vivre une semaine ensemble, ce ne serait pas mieux que d'occasionner des dépenses que les jeunes ne peuvent pas supporter. Lorsqu'ils font le point eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas encore prêts pour le mariage. Nous avons beaucoup de filles
Nous avons fait un essai ici à la mosquée, il y a quelques 5 ans de cela. Il y avait 200 de nos filles qui priaient avec nous à la mosquée, qui attendaient d'être mariées. Or, il y a plus de 300 garçons qui ne sont pas mariés. Nous sommes ici plus de 70% jeunes. Nous tenons ces sermons qui vont aller jusqu'à peut-être 1 mois pour que nos jeunes puissent avoir la voie et la possibilité de se marier. Si nous fermons la porte du mariage et nous rendons difficile l'accès au mariage, quelle est la voie facile qui s'ouvre? L'adultère et la fornication. Ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de jeunes sont en train de devenir des homosexuels. Ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, on voit même déjà des symboles que la haute autorité audiovisuelle a interpellés, les symboles d'homosexualité qui sortent sur certains écrans. Ne parlons pas des portables que vous avez. Le mariage est simple. Ne le rendons pas difficile, chers frères et sœurs. Prochainement, Inch'Allah, nous parlerons des devoirs du mari. La première nuit nuptiale est une nuit capitale dans le mariage. L'imam l'a déjà expliqué et il donne des cours ici. L'imam Mia est là avec d'autres imams pour initier nos jeunes comment réussir son mariage. La première nuit nuptiale, je prends par exemple cette partie. Pour attendre, Inch'Allah, du mois prochain, qu'Allah nous accorde plusieurs mois dans notre vie, Inch'Allah. Quand le mariage est fini, les enfants ont pris déjà les cours ici. La première nuit, c'est la nuit du destin. La nuit qui est meilleure à 1000 nuits. Cette nuit, c'est l'homme qui vient trouver sa femme prête à la maison, en ablution. Le premier acte en entrant, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Saluer sa femme. Le salam est une bénédiction, une sécurité pour la famille. Elle répond wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quand ils rentrent après cette salutation et faire leurs bijoux, ils font 2 rakats pour remercier Allah. Il y a un verre de lait qui est à côté ou bien un bol de lait. Ils boivent ce bol de lait. L'homme prend Bismillah et boit et donne ensuite à l'épouse Bismillah, elle boit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait dans le bol. Le lait est un symbole pour que Dieu donne à manger au couple, pour que les enfants qui vont naître soient nourris au lait maternel et que Dieu leur donne les moyens de se nourrir et de nourrir l'épouse. Cet acte va continuer. Après les 2 rakats, l'homme s'assoit pour mettre la main sur le front de la femme pour prier. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha li wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha li. Oh Allah, je te demande le bonheur de cette femme et le bonheur avec lequel tu l'as créée. Et je te prie et je te demande de me protéger et de la protéger contre le mal avec lequel tu l'as créée. Si vous faites cette prière, si depuis le bas âge, elle est accompagnée et mariée par un génie, un djinn,
le djinn sort par la fenêtre pour dire Allah lui a donné quelqu'un qui est mieux que moi. Vous n'irez plus voir quelqu'un pour dire ah, ma femme est suivie par un djinn. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha li. Si l'homme est accompagné par une femme djinn également dans sa vie, cette nuit-là également, cette dame qui l'accompagne depuis très longtemps, depuis le bas âge, Dieu lui a donné une épouse qui est meilleure que moi. Votre vie part sur de bonnes bases. Avant d'avoir des rapports intimes, Bismillah. Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Bismillah. Allah, éloigne-nous Satan et éloigne Satan de la progéniture que tu vas nous accorder. Allahu Akbar. On a la préoccupation depuis le choix des conjoints, des enfants qui vont naître. Mais cette nuit-là encore, et pour toujours dans la vie du couple, ce sont des bénédictions qui doivent être répétées. Toutes les fois qu'un couple doit avoir des rapports intimes, Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. L'enfant qui naît de ce rapport est protégé par Allah contre les djinns, contre les mauvais œils, contre les sorciers, contre tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer. Allah qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qu'il faut faire pour garantir notre vie, notre sécurité, notre bonheur dans ce monde d'ici-bas. Le mariage est important dans l'islam. Comme je l'ai dit dès le départ, autant on apprend à faire la prière et quelles sont les erreurs qu'il faut éviter, de même le mariage, c'est le socle de la vie de la communauté musulmane. S'il est raté, alors, parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner l'éducation qu'on n'a pas reçue. On ne peut pas transmettre l'enseignement qu'on n'a pas reçu. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que nous allons donner beaucoup de sermons sur le mariage. Et nous avons une école ici qui est bien dirigée pour apprendre comment réussir son mariage. Si toi tu n'as pas, tu penses qu'il y a un vide et que tu as même des problèmes en famille, il faut revenir à l'école ici pour qu'on échange. Vous pouvez nous apprendre beaucoup de choses et comme nous aussi, de ce que nous savons, nous pouvons transmettre le mieux pour que nos foyers soient solides, un foyer de paix, d'amour et d'accompagnement dans le bon sens de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور